Cette soirée qui s'appelle l'Afrobal, c'est une promotion culturelle. On voit toujours des soirées où tout le monde s'habille à 450 € pour venir. Il y a toujours des soirées où il n'y a que... c'est juste pour faire des soirées en fait. Mais nous ici on a voulu promouvoir le pan-africain, la culture africaine, partager cette culture et montrer qu'on peut joindre culture et amusement. C'est pour ça qu'on a mis le pagne à l'honneur, le pagne le wax, et on peut montrer qu'avec nos vêtements, on peut faire des tenues extraordinaires. On peut faire des choses grandioses qui peuvent atteindre même l'envergure d'un Versace, d'un Gucci, etc. Il faut juste oser. Et ce soir, nous avons osé. Maintenant, s'il te plaît, pardon, faut pardonner. Donne-moi l'eau et boire. Elle me dit, eau minérale, ou eau du robinet, ou eau distillée. Je dis, hey, n'est-ce pas vous-même dans votre pays, là, vous dites que votre eau le gardien. Avec 3 services, donc une entrée dans laquelle on a fait des tomates farcies aux crevettes et une salade niçoise pour essayer de satisfaire tout le monde. Ensuite, au plat principal, on a fait donc, le poulet yassa qui est un plat sénégalais, le poulet DG qui est un plat camerounais donc, avec des bananes plantains, des carottes, c'était tout un mélange. Et le poulet yassa c'est fait à base de moutarde et d'oignon. En dessert, ça c'est des cascades de fruits, de la glace normale pour un peu comme c'est l'été, pour pas trop se charger. Et on espère qu'à travers ce menu, on représente un peu l'Afrique par nos invités. Même si il n'est pas exhaustif, même s'il n'y a pas tous les plats qui sont là, mais c'est ce que nous on a choisi de faire aujourd'hui. À la fois blogueuse et créatrice de bijoux. Donc ce soir nous avons été invités pour cet événement pour défendre notre collection de bijoux, mais également de création pour la maison et voilà, qui s'appelle Les Belles Empagnes. Donc vous pouvez voir, je suis à la fois créatrice, je viens de lancer en fait avec une amie à moi qui est aussi mon associée une marque de vêtements, de création en pagne, de linge de maison, de bijoux, excusez-moi j'ai dit vêtements. Et je suis à la fois aussi, je suis blogueuse, donc j'ai un blog qui s'appelle Natural by Noélie. Je viens de tout commencer en même temps, donc c'est une période assez chargée pour le moment. Donc le blog, je l'ai commencé il y a plus ou moins 2 mois, avec des retours très positifs, donc ça je suis très contente. Et en ce qui concerne les Belles Empagnes, aujourd'hui c'est notre tout premier événement. Merci. Premier vernissage, ma première exposition, non, je ne suis pas la première, je suis à la 3e ou à la 4e. Ça fait 5 ans que je suis en Belgique et je réside dans la ville de Gramont en Flandre. Donc je vis en Flandre mais j'étudie en Wallonie. Donc c'est un peu le paradoxe du pays
Le but de cette soirée, c'est surtout faire la promotion des artistes, que ce soit des jeunes artistes étudiants, peintres, des stylistes, des modélistes, des designers, comme on l'a vu notamment avec les bijoux, et des musiciens aussi, comme mon frère Christian qui fait dans la musique. Nous sommes en notre première édition, c'était un test et là on voit que le succès est quand même assez intéressant parce que notre objectif c'était de regrouper les Africains qui résident en Belgique, notamment les Rwandais, les Burkinabés, Camerounais, Maliens, etc. Donc, dans la salle, il y a vraiment un mixage culturel. C'est ça qui fait vraiment la beauté de notre soirée. Donc les années à venir, on essaiera de faire vraiment des choses plus grandioses pour que les gens découvrent la culture. Elika, c'est une marque de bijoux en wax qui se veut se vêtir en fait de wax tous les jours. C'est ça le but de la marque. En fait, ce que je fais, c'est le tout. C'est donc les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers. C'est aussi une partie customisation. Donc des montres. Par exemple, on a des montres dans les armoires qu'on n'utilise pas parce que le bracelet est abîmé. Donc ce que je propose, c'est de les recouvrir de wax pour donner une deuxième vie. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, parce que là, des chaussures anti-couvre, qui permet d'avoir des chaussures uniques. Afrobal, c'est l'envie de certains jeunes de pouvoir promouvoir la culture africaine, montrer que c'est une culture qui ne demande qu'à être découverte, et aussi encourager les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'oser, mais on leur laisse pas toujours la chance de s'exprimer. Afrobal, c'est aussi ça. Cette première édition, c'était vraiment ce qui nous dessert, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que certains jeunes se rencontrent aussi pour créer un certain réseautage, une certaine dynamique, montrer, j'ai envie de dire, un visage du jeune africain dynamique, positif, loin des gros clichés qu'il y a, parce que je pense que les choses sont en train de tourner. En fait, on a toujours eu envie d'organiser une soirée qui aurait pour but en fait de mettre un peu en valeur la culture africaine. Et pour nous, ce qui représente vraiment la culture africaine, c'est le wax. Donc on se dit pourquoi ne pas faire une soirée avec le thème Afrobal qui pourrait permettre aux gens de s'habiller en tenue pan quoi. Ici, on a voulu promouvoir le pan-africain, la culture africaine, partager cette culture et montrer qu'on peut joindre culture et amusement. C'est pour ça qu'on a mis le panier wax et on peut montrer qu'avec nos vêtements, on peut faire des tenues extraordinaires. On peut faire des choses grandioses qui peuvent atteindre même l'envergure d'un Versace, d'un Gucci, etc. Il faut juste oser. Et ce soir, nous avons osé. Donc Rossel, sous applaudissements s'il vous plaît, Rossel. C'était magnifique, à tout le souffle. Le récent événement que nous avons fait était au Festival de Cannes. On a été invité par la Fondation Hudson. Et souvent nous sommes groupés dans les plus grands événements de mode.
Donc, nos prochaines dates, si vous êtes au courant, nous sommes invités à la Fashion Week de Bretagne pour le 5 octobre. On va à la Fashion Week du Maroc, la Fashion Week de Kinshasa. On organise les mères et filles à Bruxelles le 3 août, donc dans plus ou moins un mois. La vitrine africaine a été créée pour valoriser le talent pour la création des Africains de la diaspora. L'avantage aujourd'hui de pouvoir publier sur vitrine africaine, c'est que lorsque on publie sur vitrine africaine, on touche directement toute la communauté africaine repartie dans le monde entier. Ce qui est une ville estudiantine dans laquelle les étudiants cherchent tout le temps à se divertir et quoi de mieux que des soirées pareilles. Donc pour le moment on est centré sur nous. Peut-être demain on pourra penser à autre chose, mais ce n'est pas certain, c'est pas encore sûr, mais pourquoi pas. À Natacha, l'association qui est à l'origine de l'initiative de ce soir, Afrobal, qui est très engagée dans certains projets sociaux. Et donc voilà, je tenais vraiment à la remercier surtout l'accueil réservé à ma collection ici. Et j'espère que vous avez apprécié. Je tiens à vous remercier, vous, parce que à travers ce reportage que vous faites, le concept Afrobal sera un peu vu partout dans le monde et ça c'est une bonne chose. Je remercie nos sponsors et tous les artistes qui ont bien voulu venir valoriser ce nouveau concept que nous avons mis sur pied. Ça a l'air bien. Bien, voilà. En tant qu'organisateur moi-même, comme je l'ai dit tantôt, vu que c'est pas facile, mais honnêtement le public a été conquis, surtout le public africain, quoi. Et puis j'ai kiffé, on va dire, un peu de mots. Super, merci beaucoup. Mais moi, je tenais à le signaler, comme moi je viens de l'Italie, et honnêtement j'ai fait le trajet en tant que membre de Africa Dream. Et vraiment j'ai été conquis et j'invite les peuples, la population africaine belge de venir au prochain événement qui se tient le 2 août à Parme. Le mois d'août justement, à la fin de l'examen, il y aura le show, il y aura l'ambiance, il y aura tout ce que vous savez là. Et puis, je disais tantôt, moi c'est Michel Signé, un membre de Africa Dream, Parma. Et je dis tantôt un bel merci, un grand merci, je vais dire, à Belle Africa qui fait des gros choses en Belgique et surtout ici à Mons. On pourrait par la suite organiser d'autres Afrobal, donc une deuxième, troisième, quatrième édition, pourquoi pas. Donc voilà, ce n'est que le début du commencement comme on dit.